pour moi, c'est-à-dire tout le monde a un don, mais que j'ai développé depuis l'enfance, je ne sais pas pourquoi, parce que ça m'intéressait certainement, comme d'autres développent la musique. Ah, tiens, alors, c'est ce que je dis souvent. Tout le monde peut prendre un pinceau et peindre. Mais, d'abord, un vrai peintre, il a appris à peindre. Il a fait des beaux-arts, il a fait des études. Hein, on ne peint pas comme ça, c'est pas... Pas forcément. Non, ouais, Rousseau, bon, non, moi je suis pas certain. Enfin bon, mais en musique c'est pareil d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'il faille absolument apprendre. Et après, on se dégage de la technique pour vraiment faire une œuvre. D'accord. Bon. Bon, la musique, c'est un peu pareil comme vous avez. Je suis pas d'accord. Enfin, on va pas. Je préfère ne pas m'engager sur ce sujet. Par contre, éventuellement, je dirais que, je dirais que d'une certaine manière, il y a par exemple, je pense que les grands musiciens ou les grands savants sont des médiums. Ah oui, ben je pense aussi la même chose, remarque. Voilà. Et qu'ils n'exercent pas, effectivement, ils ne mettent pas, et que ça se situe sur un tout autre plan que la question de la consultation. D'accord. Voilà. Ah ben on est d'accord. Et, regardez Victor Hugo, il a toujours dit qu'il avait écrit Les Misérables sous Edith. Oui. Donc effectivement, je reprends un peu ce que vous dites. Il y a deux plans différents. Voilà, il y a des plans différents. Et le tarot n'est pas le plan supérieur. Ah non. Voilà. Ah oui, on est d'accord. C'est un. Oui. C'est pas le plan supérieur. Et effectivement, comme vous dites, les grands esprits ont autre chose à faire que de s'occuper. Mais ils ont délégué en quelque sorte. Ah mais non. Alors là. Ils ont alors peut-être dans certains cas. J'avais commencé comme ça l'entretien. Je disais, après tout, ces cartes du tarot, elles sont faites pour des gens qui ne sont pas voyants et qui peuvent quand même, et quelque part, être en contact avec certaines dimensions. Peut-être. Alors d'un autre côté, moi je dis aussi, tout le monde peut acheter un tarot, tout le monde peut manipuler un tarot. Après, il y a quand même des précautions à prendre. Oui. Ben justement, pour se protéger d'esprits farceurs. Et ces esprits farceurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire sortir des cartes qui ne sont pas bonnes. Ils peuvent vous faire dire ou avoir un petit peu, vous savez, comme quand on dit que ceux qui s'amusent à faire tourner les tables, là, mais par exemple, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez parfois des clients, je ne sais pas si vous l'appelez comme ça, qui ne tirent pas les cartes qu'ils auraient dû tirer? Parce qu'ils n'ont pas eu les cartes qu'ils ont tirées comme ça, que vous leur avez demandé, ben, c'était pas vraiment les cartes qu'il fallait tirer. Pas les leurs. Oui. Ils ont mal choisi leurs cartes. Bah, il y en a qui ont des mauvais jeux. Alors après, je ne sais pas s'ils ont mal choisi leurs cartes. Non, parce que si effectivement s'il faut avoir un talent, s'il faut avoir un don pour sortir des cartes, parce que moi, à mon avis. Vous savez, chez moi, ils font que couper le jeu. Après les 13 cartes, c'est moi qui les pose. Il n'y a que la carte d'ambiance que vous tirez, et après, quand voilà. c'est précis. C'est pas ça. Tellement. Non, pas tellement. Mais il y en a où c'est plus, et il y en a quand même quelques-unes là. Mais pas beaucoup, c'est vrai, je reconnais. Bon, après, est-ce qu'on peut tirer... Oui, mais il y a des gens qui tirent toujours la mauvaise carte. Hein, mais mauvaise carte dans quel sens? Carte mauvaise ou pas la bonne carte? Ou pas la carte qu'ils auraient dû tirer normalement? Ah, ben moi, alors là, je suis pas assez... Parce que moi, je trouve que... moi une chose qui... on va dire, pour savoir quelles étaient les cartes que cette personne aurait dû tirer. Ben parce que ça correspond pas. Quand vous commencez à interpréter ces cartes, vous apercevez que ça correspond pas à la personne, que ça. Ah non, alors ça m'est jamais arrivé de voir que ça correspondait pas à la personne. Donc ça veut dire que moi ce qui me frappe le plus, Madame Dulac, c'est que on demande à des milliers de gens qui viennent consulter des tarologues de tirer des cartes, et que ces gens-là, ils tirent les cartes qu'il faut tirer. Moi, je trouve ça époustouflant. C'est presque plus époustouflant que, en fin de compte, dans le cas du tarot, ce qui est plus époustouflant, c'est pas le médium qui va interpréter les cartes, c'est le fait que le client ait tiré des cartes qui ont une signification et qui servent de support au tarologue. Parce que ça suppose beaucoup de que quelqu'un ait des dons, d'accord, mais que le premier venu ait des dons, soi-disant. En tout cas, le don déjà de tirer la carte qu'il faut tirer. Parce qu'il y a déjà, après vous avez sous-estimé le fait que le simple fait de tirer une carte, c'est déjà un don. Oui. Le client a le don de tirer les cartes. Bah, de toute façon, pour moi, tout le monde a un don plus ou moins développé. Oui, non, mais je veux dire que il a au moins le don de tirer sa carte. Non, je veux dire qu'à la limite, moi, je peux très bien ne pas du tout être médium, mais si mes clients, eux, le sont, ils vont me tirer les cartes qu'il faut tirer. Ah, bah oui, mais alors c'est eux qui vont dire exactement ce qu'ils
Non, mais ils auront pas à dire, mais ils vont tirer les cartes qui. Moi, je suis. Il va prendre un cas de fiction. Je suis tarologue, mais être tarologue, ça veut dire simplement savoir lire les cartes au sens le plus. Ah oui, non, mais ça, vous et c'est le client qui lui va faire la différence en tirant les cartes qui font sens pour moi. C'est possible. À ce moment-là, c'est le client qui est plus médium que le tarologue. Alors moi, j'ai un client médium. Transmission de pensée. J'ai un client qui est professionnel médium, qui est dans un état épouvantable d'ailleurs. Bon. Parce que lui, il est vraiment dans les énergies, lui, il lit pas l'avenir, il est là, et il est médium, et il retransmet des choses, etc. Bon, et ça lui a pris la vie, on va dire. C'est vrai que la première fois où il est venu me voir, il m'a pas dit qui il était. Et est entré ici une foule compacte d'ondes négatives, on va dire. Bon, et j'ai eu. Il était là, il dit non, je vous dirai pas que des cheveux. Je dis, de toute façon, tous les cas, vous êtes vraiment, ça ne va pas, quoi. Je dis, maintenant, ce que vous faites, il va falloir arrêter immédiatement, quoi. Vraiment, vous êtes très très mal. Bon, il me dit, oui, mais il faut que j'aide les gens, etc. Ben oui, mais lui, il ne devait pas avoir des techniques de protection.